Donc, on peut échanger, hein, parce qu'il n'y a pas un module préparé. Il n'y a pas de problème. Tu Euh, m'entends? oui, je vous reçois très bien. Hein? Oui, je reçois très bien. D'habitude, vous utilisez quelle plateforme pour traduire? Oh, il y a, euh, il y a Deep là, OK. voilà, et puis il y a en partie Google Translate, quoi. C'est vrai que c'est pas. Avec DeepL ou bien Google Translate, là, Ah oui? qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que la traduction est vraiment, ça répond aux critères académiques? Bon, c'est ça le problème. Voilà. Parce que je le fais, mais je ne l'ai pas encore soumis en anglais d'abord avec Deep, quoi. OK. Parce que, en fait, ça ne respecte pas un peu le langage académique. Quand on prend une phrase, OK, voilà, sur le plan scientifique, comment formuler la phrase, et en tout cas, de façon OK, comme ça, c'est pas la même chose. OK, Voilà. Effectivement, ce sont les deux outils qu'on utilise le plus. Et OK. vous voyez l'écran? Oui, je vois. D'accord. Donc, vous voyez qu'au niveau de DeepL, on a deux options. Mhm. Ici, on peut copier notre texte, venir coller ici, et ça va donner la traduction directement à notre droite. Ah oui, oui, oui. Ou soit on Voilà. importe un fichier. Exactement. Ou bien même traduire des fichiers là. On clique ici pour importer directement les fichiers, que ce soit Voilà, PDF, PDF. Word ou bien Oui. PowerPoint. Mais souvent, quand on traduit comme ça, si on traduit directement les fichiers en entier, Uh-huh. ça vient avec, ça vient sous forme non modifiable, non éditable. Ça veut dire Sous que forme de quoi? Hein? ça va venir sous forme non éditable. Vous ne pouvez pas éditer. C'est comme si c'était sous forme d'image. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, pour pouvoir rendre ça éditable, c'est mieux d'importer ça dans votre Drive. Vous importez les documents traduits là dans Google Drive et vous ouvrez avec Google Doc. Et une fois dans Google Doc, maintenant, vous pouvez supprimer, puisqu'il y a, ça vient avec une banderole en haut, là, noire, là. Vous sélectionnez la banderole et puis vous supprimez. Si vous supprimez la banderole maintenant, vous téléchargez maintenant à nouveau sous format Word. Et en ce moment, le texte là devient éditable. Le document devient éditable du moins. Ou bien, on peut venir directement, comme vous avez l'habitude de faire, mais au lieu d'aller dans Google Translate, vous ouvrez votre document là dans Google Doc et OK. avec les outils de traduction là, vous traduisez les documents. Par exemple, j'ai un exemple ici d'un article. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Donc, on va essayer de traduire ça avec Google Doc. Donc, pour cela, on clique Mhm. dans Outils, on clique sur Outils. Vous voyez ici, traduire les documents. Ici. Oui. Voilà. En réalité, c'est Google On peut Traduction. avec Google Doc, hein. Oui, oui. On ouvre avec Google Doc. Donc, on clique ici, traduire les documents. En réalité, c'est Google Translate. Si on clique, ça va traduire. Ça va nous demander c'est dans quelle langue on veut traduire. On choisit la langue ici. Choisissez une langue. On va traduire en anglais. Voilà. On choisit l'anglais et on clique sur traduire. On attend un instant. Et si vous remarquez, ça garde les deux versions. Voilà, Mhm. ça vient de traduire notre document en anglais. Voilà. Mais à gauche, on a toujours la version d'origine. Et il ouvre une fenêtre, quoi. Exactement. Donc, vous voyez, Mhm. au départ, on a analyse du réseau social des acteurs humanitaires intervenant dans la sécurité alimentaire et la nutrition au Burkina. Ça, c'est le titre. Mhm. Et la traduction est là. Analysis of the social network. Voilà, ainsi de suite. Donc, vous voyez que, voilà, ça traduit, mais dans le domaine académique, c'est pas, la traduction n'est pas ça. Et ce vous voyez. Mais c'est déjà un départ. Donc, Mhm. voilà, pour corriger, que ce soit au niveau de la traduction, au niveau des DeepL
ou bien que ce soit au niveau de Google Doc, notamment Google Translate, on va copier l'ensemble de notre document, de notre texte, et on vient, il y a un outil en ligne là, ici. Vous voyez cet outil? Trinka. ThinkTac. Oui, oui. C'est une plateforme. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment fait pour la rédaction scientifique, académique. Donc, la traduction de OK. Google Translate ou bien de Google Doc, vous importez ici et on va créer un nouveau dossier pour coller le texte, la traduction de Google Doc là. On clique, c'est exactement comme si vous regardez l'interface, vous voyez que ça ressemble à Google Drive. OK. Voilà, on clique sur New File pour créer un nouveau document, un fichier. Et vous allez voir, ça c'est vraiment académique. Et il y a, voilà, on va nommer, on va donner un titre. Mhm. Je vais mettre article SNE. Voilà. Et vous voyez ici, ça demande notre préférence de langue. Est-ce que c'est British English ou bien c'est American English qu'on veut utiliser? Mhm. Ça dépend de la Mhm. revue. Voilà, vous regardez au niveau de la revue. Si c'est Mhm. l'anglais britannique, vous cochez British English. Si c'est l'anglais Mhm. américain, vous cochez American English. Et vous OK. regardez ici, vous voyez Document Type. Vous choisissez. Vous voyez, si c'est Mhm. General Writing, là, ça c'est général, de façon générale, comme on a, ce qu'on a l'habitude de voir sur Mhm. les blogs et consorts, là. Ça veut dire que ce n'est pas un C'est document quoi? académique. General Writing, ça veut dire que si ce n'est pas un document académique, Mhm. vous pouvez prendre General Writing. Mais dans notre cas, c'est un article scientifique qu'on veut rédiger, qu'on est en train de rédiger. Et là, on va cliquer OK. sur Academic Writing, OK. la rédaction scientifique académique. Donc, on clique sur ça. Vous voyez que dès qu'on a Mhm. cliqué sur Academic Writing, ça nous a demandé le style. Mhm. C'est quel style on utilise. Les Mhm. styles, voilà. Donc, vous voyez, dans notre cas là, c'est le style. Voilà. À part. Les styles bibliographiques là. OK. On va prendre à part, épier. Mhm. Ça nous demande, c'est quel type d'article même qu'on est en train de rédiger. On clique ici Mhm. pour sélectionner le type d'article. Est-ce que c'est un article original? Est-ce que c'est une étude de cas? Est-ce que c'est, voilà, un article de, voilà, de revue systématique, une Mhm. communication, ainsi de suite. Donc, on précise, dans notre cas, c'est original Mhm. article. C'est un article original. OK. On peut même préciser, Mhm. voilà, on peut préciser les domaines. Des titres comme ça, vous avez le sujet abordé, quoi. Voilà. Par exemple, je vais prendre social, ça va nous proposer tout de suite les options là. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, si je prends social, il y a voilà, responsabilité sociale, ainsi de suite, politique, philosophie, théorie. Voilà. Donc, on choisit quelque chose ici. Bon, je vais prendre Mhm. comme ça. Et on fait Mhm. save and proceed. Voilà. On a déjà paramétré notre style, nos préférences. Maintenant, Mhm. l'article qu'on a traduit au niveau de Google Doc là, excusez, Aha. voilà. J'avais copié ça, je viens, je colle ici tout simplement. CTRL V. Mhm. Voilà. C'est bon? Et Oui. on attend la révision. Parce que Mhm. au niveau de cette plateforme-là, on a intégré ce qu'on appelle les phrases banques, les banques de phrases académiques Mhm. que les chercheurs Mhm. utilisent dans la rédaction en anglais, la rédaction des articles scientifiques ou bien pour faire la rédaction académique là, en anglais. Il y a des phrases banques qui existent. OK. Voilà. Si on se retrouve au niveau de l'introduction, section introduction, il y a des types de phrases qu'on doit Mhm. utiliser.
Pour présenter notre Mhm. méthodologie, il y a des types de phrases qui existent. Après, vous pouvez taper dans Google la phrase banque pour voir les propositions de phrases pour faciliter la rédaction en anglais. Mais c'est déjà incorporé au niveau de cette Mhm. plateforme-là. OK. Voilà. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, ça va essayer de scanner notre document pour voir est-ce que ça respecte vraiment les styles scientifiques. Donc, vous regardez ici, carrément OK. à droite là. On a Aha. plusieurs options. Vous voyez d'abord, ça va corriger la grammaire pour nous. OK. Ensuite, ça va corriger La même la consistance. consistance. Voilà. Et ensuite, on peut même vérifier les publications. On va en arriver quand ça va finir de faire OK. la proposition. Et même vérifier nos citations. Et enfin, on peut tester les plagiats. Ah, Sur la même plateforme, on peut tester les plagiats. ah, waouh, ça c'est nouveau là-dessus. Oui. Donc, les citations, là, par exemple, ça permet de voir est-ce que vous n'avez pas utilisé des références qui sont dépassées. Mhm. Voilà. Ça va essayer de voir est-ce que dans votre Hmm. discussion, là, vous n'utilisez pas des références, par exemple, qui datent des années 90. Voilà. Là, ça va vous dire non, ces travaux-là, vraiment, il faut revoir si vous pouvez actualiser votre bibliographie. C'est C'est ça, vieux quoi. voilà, c'est ça l'objectif de Citation Checker, là. Voilà. Donc, pour corriger, simplement, vous Hmm. cliquez. Vous regardez, vous voyez, ça nous fait des propositions. Est-ce que vous voyez? Si on est d'accord, on clique pour Mhm. valider. Est-ce que vous voyez? OK. Voilà, on clique pour Mhm. accepter et ça passe à l'autre proposition. Vous voyez ici? Mhm. Voilà. Mhm. On clique seulement pour valider. Voilà. Hmm. Ainsi de suite. Donc ici, ça nous dit non, c'est pas la Ouais, peine de ouais. mettre, par exemple, ici, la offre là. Mhm. Ça nous dit non, ça n'a pas, en tout cas, ça ne répond pas. On n'a pas besoin de mettre off ici. Donc, OK. ça nous dit d'enlever off. On clique pour valider. Ici, Hmm. liaison là. Hmm. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je vois les... C'est ça. Vous avez vu require, ainsi de suite là. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Voilà. Vous cochez seulement pour passer voilà, au suivant. Ça vous fait des propositions. Ouais. Mhm, mhm. Voilà. Dans consistency aussi, même chose. Vous voyez que si on se limitait à la traduction des DeepL ou bien des Google Docs là, vous voyez qu'il y a Mhm. beaucoup d'incohérences, bien de fautes dedans. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, cette plateforme-là permet de corriger, pour, en tout cas ceux qui ne sont pas natifs, ne sont pas Hmm. voilà, des anglophones natifs, là. Ça permet vraiment de corriger leurs textes avant la soumission à une revue. Oui. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Oui. Non, mais c'est un truc vraiment très intéressant, hein. Mais Oui. est-ce que c'est libre? C'est libre. C'est libre. C'est libre jusqu'à 10 000 mots par Ça n'a mois. pas de limite? Bien sûr. Ils vont vivre de, ils vont vivre de quoi? Donc, c'est libre jusqu'à 10 000 mots. Voilà. Mais 10 000 mots déjà, mais Par mois. par mois. C'est carrément un document, hein. 10 000 mots là, c'est carrément un document. Ça vaut un article. Bien sûr, ça dépasse même. Vous êtes sûr que vos articles là dépassent les 8 000, 10 000 mots? Il faut bien Ouais, vérifier. Souvent, vos articles même n'atteignent pas 5 000 mots, hein. ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça. Ah, quand il finit de traduire, mais si Non, on par n'a pas exemple le fini. Bon, document. moi, j'ai quitté un peu là-bas, mais ça, Ok, notre document est toujours là. Comme je l'ai dit, ça fonctionne exactement comme Google Drive, l'interface de ok. Google Drive là. Vous voyez, si vous avez des documents là-bas, si vous cliquez sur My Drive, Mhm. vous venez ici, vous avez vu Drive, il y a deux documents, Fichier. deux Mhm. fichiers. Vous pouvez même créer des dossiers. Vous voyez ici, Create New Folder là. Mhm. Voilà, je pouvais créer carrément un dossier Mhm. pour mettre mes Mhm. articles là, mes fichiers là-dedans. Ok, Voilà. Ça fonctionne exactement comme Google Drive. Soit vous laissez les fichiers directement dedans, comme vous pouvez créer des dossiers pour classer vos fichiers dans cette. ok. Oui, oui.
Donc, à tout Ok. moment, on peut revenir sur l'article, hein. On Ouais, peut, ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. corriger les titres ou bien cliquer ici, ainsi de suite, pour ouvrir ou bien pour télécharger. Hmm, Oui, oui. ok. Et ce que je voulais montrer ici, voilà, on peut revenir à tout Oui. moment, continuer notre correction. Si à un moment donné, il y a Mhm, eu quelque chose, on a fermé, on est parti. Si on revient seulement, on reprend là où on a laissé la correction et puis on poursuit. mhm. Ce que je voulais montrer, c'est Ok. que, au lieu de procéder comme ça, vous voyez que c'est nous-mêmes, on s'assoit, Mhm, on fait étape par étape, ok. comme si on pouvait contredire quelque chose dedans. C'est ça. Mais au moins, c'est formateur quand même. Voilà. Sinon, il y a Mais tu l'option, peux vous aussi. voyez, il y a l'option Autofile Edit. Ok. Autofile Edit, ça veut dire que, Mhm, voilà, mon document là, je télécharge ce document mhm, que j'ai traduit là. mhm, Je télécharge et puis j'importe ça ici, au niveau de Autofile Edit là. mhm. Et là, toutes les corrections là, ça les applique automatiquement. Et ça nous demande de Ok. télécharger la version clean ou bien, voilà, si on veut télécharger avec la version avec le suivi de modifications. C'est-à-dire que les révisions là. Mhm. Et ça va télécharger comme si c'est quelqu'un qui a pris notre document, faire des corrections avec des remarques. Et en ce moment, au niveau du nom de la personne qui a Ah. révisé là, ça va mettre Trinka. C'est comme si c'est Trinka qui a révisé les documents. Est-ce que vous voyez? Je vois. Voilà. Donc, on peut importer, voilà, à partir de notre drive là, Mhm. Trinka Drive, pour faire l'auto. Voilà. Bon, je vais prendre ces documents-là ici. Je vais dire de corriger ça automatiquement. Je vais dire Start Edit. Donc, vous voyez en bas là, c'est en train de corriger. Ici, in progress là. Mhm. Le document qu'on est Ah, en train de ah, ah, corriger là. Puisqu'on peut importer ouais, directement de notre drive Trinka ici, ou bien on peut importer des documents là de notre ordinateur, My Device, ou ou le bien Dropbox ou le OneDrive, Google Drive. Dropbox, ou bien Google Drive. Si on avait notre fichier stocké sur Google Drive, on clique automatiquement sur Google Drive là pour aller importer les fichiers là et ça va corriger automatiquement. Vous voyez, ça est Ok. voilà, en progrès. Mhm. C'est ça. Mais l'importation là, c'est uniquement sous format Word. Oui, oui, sous format Word. Donc, nous sommes à 76%. Mhm. Il dit, nous sommes à 76%. Et non, c'est même Ouais, fait. ouais, Non, c'est fait. Donc, on va download. ouais. On clique sur download pour télécharger. C'est bon. On va ouvrir les documents. Vous allez voir Ok. à quoi ça ressemble. Vous voyez un peu. Ouais. Trinka a révisé les documents. Et Mhm. ça explique même pourquoi il faut ça et ainsi de suite. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ça barre des éléments, ça corrige, et ainsi de suite. Vous voyez ici? Mm. Ok. Voilà. Ah, donc là, Ouais, quand on avait euh, traduit, c'était the objective of mhm, this study is to highlight. C'est ce que Google avait mhm. traduit. Et vous voyez comment ça a formulé? Ok. This study aims to highlight. Oui. Est-ce que vous voyez? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah, the objective This of this study is, study is to highlight, c'est, mais il dit to this study aim to, ah, ok. voilà. Ça donne la formulation correcte dans le milieu académique. Ouais, ouais, ouais. In the field, et l'autre là, c'est sans S. C'est ça. Et Ouais. ainsi de suite. Ça corrige et même ça fait des remarques pour te dire, voilà, ça là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ainsi de suite. C'est comme Ok. si c'est vraiment quelqu'un qui a pris ton document, lire et puis corriger pour toi, quoi. Et c'est, tu vois, tout ce qui n'est pas bien seulement, ça supprime et puis ça fait des corrections. Ok. Voilà. Voilà un peu. Et ça te donne les résumés de la révision en bas.
OK. Oui, oui, et ainsi de suite. C'est vraiment un outil propre, hein, Mhm. voilà, qui peut vraiment aider dans la rédaction des documents académiques en anglais. Donc, on voit que la version gratuite, là, ça nous convient déjà parce que par mois, on a jusqu'à Il y a quoi? Ça 10 plante? 000 mots. Hein? On a jusqu'à 10 000 mots par mois. OK. C'est pas petit. OK. Oui. C'est vrai. Mm. C'est vrai, je viens de créer mon compte même. Ok, tu as été rapide quand même. On est plus de 200 000 utilisateurs dans le monde, quoi. Ok. Euh, Tu peux même voilà. télécharger, tu vois en bas ici, Trinka plugin là. C'est vrai que c'est une version bêta, mais tu peux l'installer sur ta machine. Ça va s'ajouter comme une extension de Word. En bas ici, Trinka plugin, le plugin du moins. Mon Quand tu micro, c'était l'installes, tu vois ici en haut carrément à la fin, au niveau de mon Word là, Oui, oui, oui. ça va ajouter un onglet nommé Trinka. OK. Voilà, ça veut dire que ça sera une extension même qui sera intégrée à Word. Donc, directement à partir de Word, Mhm. tu pourras faire la traduction de tes articles. Ça veut dire que tu traduis Hmm, l'article, tu importes, tu télécharges sous format Word et directement à partir d'ici, mhm. tu fais la révision. OK. Voilà. Si on clique ici sur Start là, ça va démarrer Mhm. et demander en tout cas, de se connecter. On met nos paramètres et maintenant, on définit les styles. Comme on l'avait fait au début là. Mhm. OK. Les styles APA, on choisit les styles APA et on choisit notre anglais. Si c'est American English ou bien British English, on choisit ça ici. Mhm. Voilà, OK. voilà, et ainsi de suite. On passe à la révision. Et même OK. auto edit file là. OK. Voilà, on a l'option là dans Word. Donc, je pense que c'est mieux que vous téléchargez aussi le plugin Word Mhm. pour l'installer. Voilà. Ça y est en bas ici. Trinka plugin. C'est une version bêta qui est là. OK. Voilà, vous téléchargez et Mhm. puis voilà, vous installez. OK. Oui, oui. Hmm. Donc, du coup, on peut Hmm. aussi utiliser pour faire les tests de plagiat ici. Tout à fait. Et vérifiez même les citations. Si vous avez bien cité, ainsi de suite. Oui. Voilà. On peut faire toutes ces Est-ce choses. que la version souscrite, là, est-ce que ça doit être cher même? C'est pas cher, puisque ça ne vaut pas 7 dollars par mois. Et si vous voulez prendre même l'inscription, ça veut dire que la licence annuelle, là, ça va vous faire autour de 80 dollars comme ça. Vous voyez que ça ne vaut même pas la publication Tu d'un vois, article. tu vois ça? Voilà, 80 dollars l'année pour un chercheur, en tout cas, ou bien pour vous, ça ne doit pas être la mer à boire, quoi. Pour qui, hein? Pour un chercheur? Oui, pour vous. Et nous, là, c'est quoi? Hein? Non, vous chercheur, puisque vous êtes chercheur aussi. Non, nous, on est étudiants, hein? Même un étudiant, c'est pas la mer à boire. 80 dollars, il faut convertir. Ouais, ouais, pas moins de Convertir, 50 000 en tout ça cas. ne vaut pas 65 000 même. Ouais, Ça ne vaut pas 65 000. Donc, quand même, vous pouvez prendre ça au moins ça, pour améliorer, ouais, éviter des va-et-vient au niveau des revues là. Quand vous allez soumettre ouais, un document, c'est pas bon qu'on rejette parce que ça ne respecte même pas, en tout cas, les critères de langue. C'est pas bien ouais, rédigé, voilà. C'est mieux d'éviter tout ça. Parce que ouais. le fait qu'il y ait même les phrases banques là, vous avez vu la formulation là, ça ne corrige pas seulement, mais ça regarde même la conformité sur le plan académique. Est-ce que la formulation là est correcte? C'est vrai. Voilà. Donc, je pense que vraiment, c'est un très bon outil, très bonne plateforme et c'est pas du tout cher.